Bienvenue sur la chaîne YouTube. Bienvenue pour un spécial de mes films d'horreur préférés, en fait, de série culte d'horreur préférée, Scream Frisson. Avec le 5e opus qui est sorti récemment. J'avais pas été le voir au cinéma, les cinémas étaient fermés. Fait que j'avais décidé d'attendre. Finalement, je l'ai loué sur la plateforme directement, Paramount. Puis j'ai décidé de faire un spécial des 5 films, plus la série, d'en parler avec du monde qui vont venir sur le podcast, Dave entre autres, le plus souvent possible. Puis j'ai décidé de faire des petites interventions, des mini-vidéos de 6-7 minutes pour parler de différents trucs par rapport à Scream, pour pas faire des podcasts de 2-3 heures chaque, parce qu'à un moment donné, on a d'autres choses à faire. Fait que aujourd'hui, l'histoire du masque de Scream, il y a eu plusieurs masques dans les Scream, pas potentiellement, mais plus celui-là qui a été le masque le plus utilisé, avec quelques variantes. Puis le masque le plus différent qu'il y a eu, ça a été le masque de la série sur Netflix, 2 saisons, qui sont allés ailleurs. Wes Craven produisait cette série-là, mais faisait pas partie des films originaux. Donc très beau masque quand même. Puis la série était bonne, c'était vraiment bien fait, ça respectait toutes les règles de l'art de Scream. Mais sinon, évidemment, on a le masque original qui a été utilisé dans les 5 premiers films, avec, comme je disais, quelques variantes au niveau peut-être de la couleur puis des formations de la bouche. Puis ce qui est vraiment intéressant avec cette histoire-là, c'est que Scream avait trouvé son scénario et son nom avant le masque. Donc il y avait le scénario, il y avait le nom. Kevin Williamson qui a écrit les films avait aucune idée à quoi allait ressembler le personnage de Ghostface. Donc c'était à Wes Craven et son équipe d'essayer de trouver quelque chose. Ça a été hyper compliqué pour l'équipe des effets spéciaux. Dès la première tentative, ils se sont creusés la tête longtemps pour chercher une idée originale. Ils se sont promenés sur d'autres plateaux de tournage, puis c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert des masques qui traînaient, un peu des retails de tournage. Wes Craven avait bien aimé ça, mais par contre, il n'y avait pas les droits pour ça, donc il est allé essayer de chercher les droits. Puis avec les budgets que ça coûtait, ça a été long. C'était quelques semaines, quelques mois. Donc ils ont décidé de travailler sur un croquis avec son équipe, puis avec Wes Craven évidemment, qui était très lié dans le processus. Puis pour s'inspirer du nouveau masque, Wes Craven s'est inspiré pour son personnage de Ghostface de la pochette de Wall de Pink Floyd, celle avec la grosse face qui crie. Donc si on voit le détail de la bouche, puis qu'on regarde le masque ici à côté, on voit un peu par où que ça s'en va. Puis aussi du fantôme dans la série animée. C'est l'anime Betty Boop, qui est quand même très connu. Fait que à ce moment-là, il savait un peu que ça s'en allait vers un fantôme. Il savait un peu qu'il voulait que ce soit peut-être la forme de la bouche, mais savait pas exactement ce que ça allait donner.
Puis évidemment, celui qui a le plus inspiré le masque, vraiment qui a été l'inspiration finale pour ce masque-là, ça a été une peinture nommée Cri de Edward Much, dans le fond. Fait que on voit la ressemblance. C'est quand même flagrant là, que ça s'en va vers le Ghostface qu'on connaît aujourd'hui. Puis les croquis qu'ils ont essayé de faire, c'était souvent, on cherchait quelque chose d'effrayant, avec des grands yeux, une grande bouche. Au début, il y avait beaucoup de dents. Puis c'était pas clair dans le scénario aussi, c'était un film d'horreur, mais il y avait beaucoup de comédie aussi, donc on voulait essayer de jouer entre les deux. Mais finalement, ça n'a pas donné. Le masque est quand même plus effrayant que comique, en fait. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Là. Ça joue un peu dans le scénario avec ça. Puis, c'est ça. Des petits détails comme ça qui a été fait. Puis, avec les années. Avec les semaines et les mois, je veux dire, ils ont réussi à trouver vraiment leur Ghostface qu'on connaît aujourd'hui, qui est rendu un personnage mythique aussi fort que les Friday the 13th puis Halloween, selon moi. Puis je pense que ça va continuer de grandir, le phénomène de Ghostface. Mais c'est comme ça que la création est venue. Wes Craven s'est beaucoup impliqué. Wes Craven qui n'était pas censé être là au départ, mais c'est Drew Barrymore qui a fait changer d'idée. Mais ça, on va en reparler dans Frisson 1 au podcast cette semaine avec Dave. Fait que si jamais vous voulez écouter le podcast et suivre mes activités, mes films, mes courts-métrages, peu importe, je vous invite à aller voir mes réseaux sociaux, Instagram Dutch King Vision, mon Facebook, YouTube Dutch King et sur Spotify pour les podcasts Dutch King Radio. Vous allez avoir plein de podcasts de films, des artisans qui vont venir au podcast et bien sûr des films review. Donc des petites histoires comme ça qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Fait que à bientôt mes amis. Ooh.